Le jour où j'ai glissé dans l'étreinte de la mort, je ne m'attendais pas à rencontrer Jésus et à découvrir des révélations qui défient tout ce qu'on vous a dit sur l'au-delà. Quelles vérités cachées attendent ceux qui sont assez courageux pour les affronter. Rejoignez-moi alors que nous nous aventurons dans une réalité profonde qui pourrait changer à jamais la compréhension de l'humanité. Restez avec moi pour dévoiler ces connaissances interdites. Je me souviens de la frénésie qui a précédé mon arrivée à l'hôpital, le flou des visages inquiets de ma famille, se mêlant à la lueur dure des lampadaires à l'extérieur de la fenêtre de la voiture. C'était surréaliste, comme si j'observais la scène se dérouler à distance, même si je luttais pour rester ancré à la réalité. L'anxiété dans leur voix résonnait dans le fond, mais pendant ce temps, je sentais que je m'éloignais, un détachement ineffable s'installant peu à peu. Un instant, j'étais plongé dans une lutte pour respirer. Poitrine serrée, haletant pour trouver plus que de l'air. Et l'instant d'après, l'obscurité m'a enveloppé. J'ai été cliniquement mort pendant 7 minutes. Un laps de temps devenu un vide complet. C'est étrange d'y penser maintenant. Cette glissade vers le néant était à la fois terrifiante et étrangement apaisante. Je pouvais sentir mon cœur faiblir, le battement lointain dans ma poitrine s'estomper en même temps que le son disparaissait complètement. Un silence obsédant m'entourait, un cocon d'immobilité qui saisissait mon cœur de panique, même si je commençais à dériver vers un calme inquiétant. Le chaos de la vie s'est estompé en ombre, et je sentais que j'étais attiré dans cette obscurité même, comme si j'étais entraîné dans les profondeurs d'une mer silencieuse. Pourtant, dans ce moment de lâcher-prise ultime, quelque chose d'ineffable m'a appelé. C'était un murmure venu d'ailleurs, filant à travers le noir, m'invitant à avancer. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de la profondeur des révélations qui m'attendaient. Comment elles remettraient en question tout ce que j'avais jamais compris sur l'existence et la foi. Je me dirigeais vers une porte dont je ne savais pas encore qu'elle existait, derrière laquelle se trouvaient des réponses que j'avais du mal à comprendre. Un mélange de peur et de curiosité m'envahissait alors que je commençais à lâcher prise, prélude à l'extraordinaire rencontre qui m'attendait juste de l'autre côté du voile. Je pris conscience de flotter au-dessus de mon corps sans vie, suspendu dans un espace surréaliste qui me paraissait à la fois étranger et étrangement familier. En dessous de moi, l'agitation frénétique de la salle d'hôpital était un tourbillon de mouvements et de sons, et pourtant, je ressentais un sentiment de détachement écrasant, comme si je regardais un film se dérouler. Ma famille flottait autour, leur visage marqué par l'inquiétude, mais le chaos frénétique qui m'entourait était atténué par un calme englobant. C'était comme si j'étais enveloppé dans une bulle de chaleur, détaché, mais profondément lié à tout ce qui se passait en bas. Alors que l'étrangeté de tout cela s'installait, je sentis une lumière émerger de l'obscurité. Ce n'était pas éblouissant, au contraire, cela m'enveloppait comme une douce couverture réconfortante. Des émotions tourbillonnaient dans cette lumière, amour, acceptation et une chaleur indescriptible qui me traversait. Cela s'intensifiait, devenant plus fort que tout ce que j'avais jamais connu, dépassant les limites de ce que je croyais être l'amour. Tous mes soucis, mes peurs et mes regrets s'éliminaient comme les couches d'un oignon, ne laissant qu'une pure essence d'acceptation dans leur sillage. Et puis, il apparut devant moi, Jésus, rayonnant, plein de compassion. Sa présence remplissait l'espace d'une richesse que je n'avais vécue que par moments fugaces au cours de ma vie. Je n'avais aucun doute dans mon esprit. Je le reconnaissais instantanément, même sans avoir besoin de mots. L'atmosphère changea. Une profonde gravité imprégnait chaque aspect de cette rencontre, et mon cœur se gonflait d'un mélange de révérence et de vulnérabilité. Les pensées qu'il me transmit n'étaient pas prononcées, mais partagées d'une manière transcendant le besoin de langage. Il semblait atteindre les profondeurs même de mon être, dénouant chaque notion que j'avais jamais eue en tant qu'imam. Il n'y a pas un seul chemin, révéla-t-il d'une autorité sereine. Aucune vérité exclusive. L'amour englobe tout. Ces mots résonnaient en moi comme une cloche sonnant dans le silence. Une clarté choquante qui envoya des ondulations à travers ma compréhension de la foi et de la spiritualité. Pourtant, je sentais que des vérités plus profondes allaient encore se dévoiler. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait ébranler les fondements même de ma vision de mes croyances et du monde qui m'entoure. Je ressentais une anticipation délicieuse, un murmure de ce qui s'en venait, promettant une connaissance qui non seulement enflammerait mon âme, mais remettrait en question tout ce que j'avais jamais su. Ces mots n'étaient pas de simples enseignements, ils étaient des révélations prêtes à redéfinir ma réalité.
Lors de cette rencontre lumineuse avec Jésus, j'avais l'impression que le tissu même de ma compréhension se déchirait. Il partagea des révélations qui perçaient droit au cœur de mon être, illuminant l'interconnexion profonde de l'humanité. « Ibrahim, dit-il, sa voix douce et inébranlable, tu dois voir au-delà des divisions qui vous séparent. » C'était un message qui remettait en question non seulement mes enseignements, mais aussi l'ensemble du paradigme de conflit ancré dans les étiquettes religieuses. Il parlait d'une unité de toutes les âmes, une tapisserie tissée ensemble par les fils de l'amour et de la compassion, où les barrières que nous construisons par peur n'ont aucun véritable pouvoir. J'écoutais attentivement, mon cœur battant avec incrédulité et éveil. « Les mensonges auxquels tu t'accroches, continua-t-il, proviennent souvent de la peur de ce que tu ne comprends pas. Laisse l'amour te guider au-delà de ces séparations superficielles. Comment cela pouvait-il être ?» Je ressentais le poids de mes convictions vaciller, alors que je luttais avec ces mots. Tout ce que j'avais prêché, les doctrines auxquelles je m'étais accroché si ardemment, semblaient s'effondrer comme de la poussière face à cette vérité profonde. Cela semblait impossible, et pourtant indéniablement juste, comme un murmure longtemps enfoui remontant à la surface pour réclamer sa place légitime. « Tu dois te rappeler, souligna-t-il avec une force qui résonnait contre les limites de mon esprit, que l'amour est l'essence, pas les étiquettes que l'homme crée. Ce qui compte vraiment, c'est le parcours et l'intention de l'âme. » La gravité de cette déclaration s'accrochait à moi, m'emportant plus profondément dans la mer de la compréhension. Mais ce n'était pas seulement la vérité qui tombait de ses lèvres. Il y avait un avertissement enveloppé dans sa compassion, un appel à l'action vibrant d'urgence. « Si l'humanité ne change pas de cap, avertit-il, nous pourrions faire face à de graves conséquences. » Ses yeux plongeaient dans les miens, remplis d'une tristesse qui semblait plus profonde que les abîmes de l'univers, me pressant d'absorber le poids de son message. À cet instant, je ressentis l'importance profonde de ce qui m'avait été partagé. Ce n'était pas simplement une perspicacité à chérir, c'était une responsabilité à porter. La prémonition d'un monde divisé résonnait dans mon cœur. Étais-je prêt à ramener cette vérité interdite avec moi? Trouverais-je un moyen de combler les abîmes qui nous séparent et d'allumer un mouvement vers la compréhension et l'amour? La réalisation m'envahit, mêlant peur et espoir. J'avais été choisi pour témoigner de cette vérité divine, mais avec cela venait le fardeau de la partager. Cette révélation susciterait-elle une flamme de transformation ou serait-elle accueillie avec résistance face à des croyances bien aimées mais limitantes? La réponse flottait dans l'air, à la fois exaltante et terrifiante. Mon voyage ne faisait que commencer, et tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer à entrer dans l'inconnu qui se dévoilait. Soudain, je fus projeté dans mon corps, me redressant de cet état de paix insondable. La confusion et la désorientation m'enveloppèrent en réalisant que j'étais de nouveau vivant. L'odeur stérile de l'hôpital emplissait mes narines, et le bip des machines revenait à moi, tel un rappel intrusif de la réalité. Je clignais des yeux sous les lumières fluorescentes éclatantes, sentant le poids de cette seconde chance m'engloutir comme des vagues océaniques. C'était à la fois déroutant et exaltant. En ouvrant totalement les yeux, le monde semblait différent. Le quotidien paraissait incroyablement beau. Le doux murmure des conversations, la vitalité des visages autour de moi, même le léger bruissement des draps sur le lit d'hôpital, ressemblait à une symphonie éveillant dans mes sens. Chaque respiration n'était plus seulement un acte instinctif. C'était un rappel de mon but, un appel à embrasser la vie, à laquelle je retournais avec une nouvelle vigueur. Cependant, au milieu de cette merveille qui se déployait, une lourdeur se posait sur ma poitrine. Je faisais face à un choix. Devais-je révéler cette vérité à ma communauté, sachant que cela pourrait défier leur foi bien ancrée? Savoir que cela pourrait conduire au rejet, peut-être même à l'ostracisme? Le conflit intérieur bouillonnait en moi, une lutte entre la peur de l'isolement et l'urgence de partager la libération que j'avais découverte. J'imaginais leurs visages, certains qui m'avaient fait confiance, d'autres qui ne pouvaient probablement pas saisir la profondeur de mon expérience. Me verraient-ils comme un pont vers une compréhension plus large, ou comme une menace pour leurs croyances? En fin de compte, je choisis de partager mon parcours. Mais avec chaque fibre de mon être, je ressentais le poids de la responsabilité derrière ces vérités interdites. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était pour toutes les âmes cherchant un sens, celles qui se sentaient perdues au milieu des structures et des divisions auxquelles nous nous accrochons si souvent.
Dans ces révélations, je croyais qu'il existait une force libératrice, prête à ouvrir les esprits et les cœurs, à pousser contre les frontières qui nous séparent. Unissons-nous dans la compassion, embrassant l'humanité au-delà des étiquettes. Nous faisons tous partie de quelque chose de bien plus grand, et cette époque exige un changement, une reconnexion à l'essence de l'amour qui nous unit. Ce n'est pas seulement mon parcours, c'est le nôtre. Un appel à s'éveiller à la beauté de nos différences, tout en cherchant les fils communs qui nous tissent ensemble. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Puisse l'amour illuminer votre chemin aussi profondément qu'il l'a fait pour moi. Je vous encourage à réfléchir. Comment vos croyances ont-elles façonné votre vision des autres? Je vous invite à partager vos pensées, vos expériences et vos histoires. Cultivons un espace de dialogue, une communauté où la compréhension règne et où chaque voix apporte une note unique à notre symphonie commune.